Aujourd'hui, je suis venu vous raconter une épreuve que j'ai vécue. Quelque chose de grave. Ça se passe dans mon plus récent voyage et j'ai nommé mon voyage au Mexique en 2011. C'est un voyage que j'ai fait avec ma famille. Il y avait Marie-France Poulain, ma mère, Stéphane Flynn, mon père, Nicolas Poulain-Flynn, mon frère, et Samuel Poulain-Flynn, moi-même. Le 10 janvier 2011, on quitte. On s'en va à l'aéroport. On prend cet avion-là. On s'en va par là. Nos bagages sont là-dedans. Après ça, ils sont comme amenés là, puis sont amenés dans l'avion d'une quelconque façon, mais sont arrivés à destination avec nous. On s'envole. On passe par-dessus des villes et des continents féeriques, comme Montréal, Ottawa, Longueuil, Toronto, le Mississippi, l'Afrique, l'Europe, Terrebonne, Joliette, l'Assomption, Berry-UQAM, la station Monk, Venise en Québec, le Tim Hortons sur Papineau, la petite maison 1254 rue Corbeau à Saint-Eustache, et j'en passe. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait une belle histoire. Oh, Denise. Oui. On arrive au Mexique. Nous, on va à Puerto Vallarta, un magnifique resort. Les premiers jours, on fait plein d'activités comme aller à la plage, voir Freddie Mercury en show, visiter la vanne de Scooby-Doo et se baigner. C'est vraiment le fun. Mais ce fun-là, elle a vite viré au cauchemar. Le 12 janvier 2011, c'est là que tout a dérapé. Pendant que ma mère était restée à la chambre d'hôtel pour se reposer et rattraper des épisodes de la télésérie O avec Guy Nadon, nous, les boys, on est allés visiter le Mexique. Voir l'art qui se faisait là-bas. En connaître un peu plus sur la culture. S'imprégner du patrimoine mexicain. Revenu à la chambre d'hôtel, on avait été victime d'un crime haineux. Les lits étaient défaits. Les bagages étaient éparpillés. Les produits de beauté étaient déplacés. C'était clair. On avait kidnappé Marie-France Poulain. Qui avait fait ça? Hein? J'ai longtemps regardé la dernière photo que j'ai prise de ma mère pour savoir qu'est-ce qui était arrivé. Un jour, j'étais sur une piste. Ma mère portait beaucoup de bijoux, des colliers en or massif, des boucles d'oreilles en diamant brut, des bracelets en papier coloré. Elle avait l'air d'une vraie aristocrate de Saint-Lin-des-Laurentides. On devine la table. Tout le monde sur le resort était devenu des suspects potentiels au kidnapping de ma mère. Est-ce que c'était une dame au bar qui était jalouse de son bronzage? Peut-être. Est-ce que c'était les mariachis qui, eux, voulaient la revendre à gros prix? Qui
Chaque jour, on recevait un nouvel indice dans notre chambre d'hôtel. Ça coche. Un cœur. Une tortue. Un éléphant qui saigne du nez. Ils jouaient avec nous. Ils voulaient nous rendre fous. Ils déplaçaient les pions comme ils voulaient. C'était leur stratégie. Ils nous menaient en bateau. Ça, c'est une photo que j'aimais beaucoup de ma mère. Mais malheureusement, elle a pris un autre sens. Le 13 janvier 2011, 24 heures après son enlèvement. Cette journée-là, il faisait vraiment beau, c'était la journée dîner sur la plage. Fait qu'on n'a pas eu le choix d'abandonner les recherches. Mais avant d'aller dîner sur la plage, j'ai regardé une dernière fois la photo de ma mère. Puis ça m'a sauté aux yeux. Les kidnappeurs, ce qu'ils voulaient, c'était pas les bijoux, non. Ma mère avait la peau tellement bronzée qu'on avait dit du cuir. Qu'est-ce qu'on fait avec le cuir au Mexique? Des tam-tam souvenirs. Ah ouais. Puis là, je voulais en faire avec la peau de ma mère. C'était notre dernière chance. On a fait toutes les boutiques souvenirs du Mexique. Un manet était là, derrière la bâche jaune, assise en vente à 200 pesos avec écrit sur elle « Perfect for tam-tam ». On était tellement contents de la retrouver. Malheureusement, mon père, lui, il a trouvé un peu cher. Il l'a négocié à 100 pesos, puis on est reparti avec. Notre famille est enfin réunie, puis on a pu continuer le voyage. Puis depuis ce jour-là, je me dis que la prochaine fois que je vais partir à la conquête du monde, je vais profiter de chaque moment. Parce qu'à tout instant, on peut devenir un souvenir.